Les générations futures. C'est pour elles que Shekeba revient régulièrement dans ce pays. Shekeba avait 10 ans, l'âge de ceux-là, quand elle a fui seule et à pied l'Afghanistan. C'était il y a 20 ans. Elle a grandi en France. Aujourd'hui, elle est l'une des rares femmes diplomates afghanes. Nous l'avions rencontrée en octobre 2001, ici. Les talibans tenaient Kaboul, refusaient l'éducation aux femmes. En tout, on a 16 classes. Shekeba et son association Afghanistan Libre se lançaient dans la construction d'écoles pour scolariser les petites filles. Seules ces fondations à l'époque témoignaient de l'ambition de ces projets. Pourquoi avoir voulu construire un lycée ici plutôt qu'ailleurs? Parce que c'était le seul endroit libre de l'Afghanistan à l'époque où je me rendais en Afghanistan et que les talibans étaient au pouvoir. C'était le seul territoire libre d'Afghanistan. Et pour garder un semblant de vie normale pour les gens, on a commencé la construction de ce lycée. Et le lycée, le voici. Il s'appelle Malalai, du nom de l'ancien lycée franco-afghan pour filles de Kaboul. Ouvert depuis 1 an et demi, il accueille déjà 830 petites filles de 5 à 16 ans. C'est grâce à l'afflux de dons, petits et grands, après la diffusion du reportage d'Envoyé spécial, que pierre après pierre, étage après étage, cet établissement a grandi et ouvert ses portes. Éduquer les petites filles et sauver les mamans. Il y a 9 mois, Shekeba ouvrait au cœur du lycée ce centre d'éducation à la santé. Une seule pièce, dans laquelle ce jour-là s'entassent une quarantaine de femmes. Mais ici, pas question qu'un homme les filme accroupis sous leur burqa. Je prends la caméra. Enlève ta burqa, laisse-moi voir ton visage. Ça me serre le cœur de ne pas le voir. Shekeba sait que désormais l'urgence est ici. Elle veut nous la montrer. Ce matin, elle distribue des kits de naissance, quelques objets pour tenter d'éviter le pire. Ça, c'est un linge stérile pour l'accouchement. Et je vous ai apporté du savon pour l'hygiène intime. Peu d'entre elles vivront au-delà de 43 ans. 43 ans, l'espérance de vie des femmes en Afghanistan. Shekeba se démène. Informer ces femmes sur des rudiments d'hygiène ne suffit plus. Aujourd'hui, elle parle contraception. Pourquoi ton enfant est si maigre? Il est malade? Il est faible. Tu sais qu'il faut faire bouillir l'eau pour le biberon? Oui. Bon, il faut vraiment donner le nouveau lait qu'on vient d'apporter. La dame là, ici, elle a un bébé de 1 an et le deuxième elle vient d'accoucher, ça fait 2 mois. Ça veut dire qu'elle a eu à peine le temps de se remettre du premier accouchement, qu'elle est en train de... Elle a son deuxième bébé et celui qui a 1 an est complètement déshydraté. À 1 an, il ne peut pas bouger, il ne peut pas parler et elle est obligée de le prendre dans ses bras comme son tout petit bébé de 2 mois. Je voudrais pouvoir choisir quand tomber enceinte. Est-ce que ton mari accepterait que tu prennes un contraceptif? Je lui en ai parlé. J'ai essayé de le convaincre. Mais il m'a dit qu'on en reparlerait plus tard. Concevoir un enfant sans avoir les moyens de le nourrir, c'est contraire à la charia musulmane. Cet enfant va naître pauvre. Est-ce que vous pouvez lui donner 3 repas par jour? Avez-vous le temps de lui donner le biberon? Avez-vous les moyens de le nourrir quand il pleure et qu'il a le ventre vide?